tout de suite écouter ce que l'on peut faire en soutien scolaire avec vous, Carole Gabory, car vous avez créé Adokeo. Et donc à mes côtés également Yara Morette pour Silk Road Paris et Joachim Vincent pour l'appli Join Rider. Alors Carole Gabory, depuis 2014, vous faites du soutien scolaire. Comment est venue cette idée de créer du soutien scolaire au départ ? Un changement d'orientation professionnelle au bout de 20 ans dans visite médicale, donc rien à voir avec la formation et le soutien scolaire. J'ai eu envie d'être un peu plus utile, on va dire. Ou plus tranquille peut-être aussi je ne sais pas. Moins parce qu'il y a beaucoup de trajets, on fait beaucoup de routes quand on est visiteur médical. C'est vrai. C'est vrai, mais bon, là c'était plutôt le côté rendre service et servir à quelque chose, être utile et puis être à mon compte également. Donc ça c'était important. Et donc avec une rencontre, j'ai pu monter cet organisme de soutien scolaire et formation en 2014. Et du coup, quand on monte un soutien scolaire, ça démarre, combien de temps faut-il pour démarrer? Ça démarre tout de suite? On a des appels tout de suite? Ça démarre assez rapidement parce qu'il y a quand même des besoins. C'est sûr que même si l'école est là pour soutenir les élèves, il y a quand même des élèves en difficulté et c'est important pour les parents d'avoir un organisme qui va leur permettre de les mettre en relation avec des professeurs adaptés aux problèmes des enfants. Alors comment ça se passe? Donc c'est un soutien scolaire que vous proposez à partir de quel âge? Alors ça va du primaire, donc du petit, donc dès le CP, pour l'apprentissage de la lecture, des mathématiques, des fondamentaux, jusqu'au supérieur. Donc au collège pour tout ce qui est l'adaptation à la 6e et les programmes aussi à l'orientation après la 3e. Pour le lycée, c'est plus de la méthodologie et puis là aussi des bilans pour savoir vers quelle voie ils peuvent se diriger après la terminale. Donc comment ça se passe si on veut faire appel à vous pour toutes ces possibilités? Alors, il faut m'appeler. Il faut aller sur le site internet d'Adokeo, www.adokeo.fr. Et surtout m'appeler parce que c'est vrai que moi je fais un petit peu. C'est vrai que je ne suis pas la seule à proposer du soutien scolaire, mais j'essaie de faire la différence en termes de proximité. Et donc j'aborde vraiment avec les parents le souci qu'ils ont avec leurs enfants. Et le soutien scolaire, c'est aussi beaucoup de la remise en confiance. Ça, c'est important. Et donc, il faut que je trouve le professeur qui est le plus adapté à l'élève. Oui, parce qu'en fait, il faut quand même dire que ce n'est pas vous toute seule qui faites tout. Non. Vous avez toute une équipe de professeurs qui vous accompagne. Exactement. Et donc, une équipe d'enseignants professionnels qui sont soit des enseignants en poste, soit des enseignants à la retraite. Ou des élèves, des étudiants qui se destinent à l'enseignement. Et donc, moi, je fais l'intermédiaire entre les parents qui cherchent un professeur et les professeurs que je recrute. Donc il y a deux possibilités finalement pour ceux qui nous entendent. Il y a ceux qui veulent enseigner en fait ou faire du soutien scolaire qui peuvent vous contacter. Bien sûr. Est-ce que vous prenez aussi des étudiants qui souhaitent par exemple gagner un petit peu d'argent et qui seraient capables de donner des cours de maths ou d'aider à l'apprentissage de la lecture? Oui, bien sûr. C'est vrai que les étudiants en ce moment, ils cherchent du travail. Alors je les rencontre bien évidemment. Je leur demande s'ils ont... non seulement il faut qu'ils aient au moins un bac plus 3, il faut qu'ils aient la matière, mais il faut qu'ils puissent la transmettre. Donc ça c'est important d'avoir un peu de pédagogie. Et donc je les rencontre et puis s'ils sont adaptés à une mission, je les envoie chez les gens. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que le cours particulier donc, est à domicile la plupart du temps, c'est au domicile des élèves. Donc la plupart du temps, le professeur se déplace et va chez le particulier. Exactement. Vous ne faites pas venir l'enfant ou le jeune dans un espace dédié à Adokeo? Ça peut. Parce que vous êtes installé à Taverny, il faut le dire, c'est ça? À Taverny, rue Fanny Leleu, donc dans le centre de Taverny, près de la gare. Et si les gens le souhaitent, si les élèves veulent être dans un endroit neutre, un peu plus propice peut-être
au travail. C'est possible aussi. J'ai un local où les cours peuvent avoir lieu. À la concentration, par exemple. Oui. Est-ce que, par exemple, en maths ou en physique, je ne sais pas, est-ce que c'est pas plus dynamique d'être plusieurs élèves en même temps? Ça vous arrive, ça? Ou c'est toujours des cours individualisés? La plupart du temps, oui, à 95%, c'est du cours particulier. Parce que ce qui est intéressant dans le cours particulier, c'est qu'il y a la déduction d'impôt. Dans le cadre du service à la personne, donc un cours particulier, un professeur, un élève, il y a la déduction de 50% de réduction d'impôt, ce qui n'est pas le cas dans un cours collectif où il y a plusieurs élèves. Donc, quand on souscrit un soutien scolaire en tant que parent, c'est automatique d'avoir ce crédit d'impôt? Vous le donnez automatiquement ou bien il faut vous le réclamer? Non, ils ont le droit. C'est automatique. Oui, à partir de, moi, je fais des attestations fiscales en disant, voilà, vous avez déboursé tant en 2020, vous allez pouvoir débourser la moitié sera déboursée. Ça, je pense qu'il faut le dire fort parce que beaucoup de parents ne sont pas au courant qu'on peut le déduire au niveau que ça fait partie des crédits d'impôt déductibles, que de donner des cours à ses enfants. Comme tout service à la personne, comme du jardinage, voilà, ça rentre effectivement dans la catégorie service à la personne. Et s'ils ont des CESU aussi, si les parents ont des CESU, des chèques emploi-service, de par leur entreprise, on les accepte également. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Alors, quels sont les besoins éventuellement de professeurs? Quels besoins avez-vous en ce moment? Alors, toujours les mathématiques, parce que les mathématiques, ça pose problème, mais également les cours d'anglais, parce que les familles, de plus en plus, souhaitent que leurs enfants, et à raison, commencent l'anglais de plus en plus tôt. Et donc, des professeurs d'anglais qui pourraient faire des cours pour les lycéens, mais également pour les petits. Et ça, de plus en plus, j'ai la demande de cours d'anglais pour les petits de primaire. Carrément, on vous demande donc des cours d'individuel d'anglais pour les primaires. Ouais. De manière à effectivement qu'on soit un peu plus européen, c'est intéressant. Ça montre que les parents évoluent. Est-ce que le deuxième trimestre pour vous, vous semble plus important que le premier trimestre pour un enfant ou un lycéen? Disons qu'en ce moment, c'est très compliqué pour les lycéens notamment, et ceux qui vont passer le bac notamment, parce que le deuxième trimestre va être d'autant plus important qu'on n'est pas sûr des épreuves du bac encore. Monsieur Blanquer en a encore parlé il y a peu de temps. On ne sait pas si les épreuves vont être maintenues là au mois de mars, et si ce n'est pas le cas, le contrôle continue et donc les notes du deuxième trimestre vont compter dans Parcoursup pour l'orientation en supérieur. Oui, on s'attend plutôt à, comme l'année dernière, une suspension des épreuves du bac, c'est ça que vous voulez dire? Et donc il vaut mieux avoir un bon contrôle continu toute l'année. C'est ça, il faut assurer ses arrières parce qu'on ne sait pas du tout si les épreuves vont être maintenues, donc c'est important d'être bon en fait toute l'année, enfin d'avoir un niveau correct toute l'année. Et est-ce que vous travaillez également avec les lycées ou les collèges ou même les écoles primaires pour proposer vos services en soutien scolaire ou pas? Ou est-ce qu'il n'y a pas de demande de relation pour le moment? Ça serait bien, je trouve, qu'on travaille main dans la main. Ce n'est pas forcément le cas parce que eux, ils estiment qu'ils font bien leur travail, ils le font bien. Seulement, c'est vrai que dans des classes de 30, ils ne peuvent pas être derrière chaque élève. Donc, automatiquement, même si les professeurs font bien leur travail, il y a des élèves qui restent un petit peu à la traîne. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi que je sois là en appui pour aider les enfants à évoluer et qu'il y ait une continuité pédagogique. Alors, vous nous avez dit que l'anglais, finalement, c'était la matière la plus demandée, ainsi que les maths et le français, j'imagine. Oui, aussi. Quelles sont les autres matières que l'on vous demande? Alors, il y a parfois de la comptabilité, donc ça c'est spécifique. C'est surtout ça. Après, c'est de la méthodologie aussi, parce que on parle de l'histoire géo, par exemple, l'histoire-géographie, on ne peut pas apprendre à la place de l'élève, mais par contre, on peut lui dire comment dérouler un devoir, etc. Donc la méthodologie, ça c'est important. Après, je peux aussi aider les gens, alors là peut-être plus les adultes, en informatique. J'ai des demandes en italien aussi. Enfin après, voilà, je m'adapte en fonction des demandes que j'ai, de trouver le professeur qui va être adapté. Si on veut faire du japonais, c'est possible aussi.
Comment fait-on pour trouver des professeurs, s'il vous plaît, Carole Gabory, on se demande, parce que c'est vaste, hein, c'est difficile. Oui, alors via le site internet, j'ai parfois des candidatures spontanées également, des professeurs qui veulent travailler avec moi. Pôle emploi m'aide beaucoup aussi, donc ça c'est important parce que j'ai pas mal de gens qui sont susceptibles de donner des cours et qui sont inscrits à Pôle emploi. Moi je travaille beaucoup avec le service entreprise de Pôle emploi qui m'envoie des professeurs. Alors, quand on est parent, combien coûte un cours classique, j'allais dire, parce que vous avez parlé de cours soutien scolaire et puis de cours professionnels quand vous avez parlé de comptabilité ou autre sujet. Mais pour le soutien scolaire, ça coûte combien en moyenne? Est-ce que c'est le même tarif pour toutes les matières ou est-ce qu'il y a des matières plus chères que d'autres? Non, c'est pour toutes les matières la même chose, seulement c'est différent selon les niveaux. Donc il y a le primaire, il y a le collège, il y a le lycée et il y a le supérieur. Donc en fonction du niveau, le tarif évolue et en fonction du nombre d'heures qui vont être mises en place, le tarif est dégressif aussi. Ah, donc vous faites des packs, hein, des packs forfaitaires, j'allais dire, Voilà. Donc selon l'horaire. voilà, il faut m'appeler pour ça, pour en reparler, mais c'est vrai que c'est en fonction et du niveau et du nombre d'heures. Et alors, enfin, si on veut démarrer au primaire, ça coûte combien un cours d'apprentissage de la lecture, par exemple? Si on prend 20 heures de cours, ça va coûter donc 32 € de l'heure et après donc on divise par 2 parce que c'est 50% de réduction d'impôt. Bien sûr. Ouais. Donc ça c'est intéressant. Et pour le professeur alors, combien espère-t-il gagner? Et on va dire, ça intéresse tous les jeunes qui veulent se créer un petit pécule. Alors ça c'est, là on travaille... Notamment en maths par exemple. Que ce soit en maths ou dans les autres matières c'est la même chose. On peut aller jusqu'à 20 € net, et ça c'est du net pour le professeur. Et donc ça c'est quand même très intéressant. Alors chez Ado-Keo, il y a une typologie particulière, il y a une méthode particulière? Non, le maître mot je dirais c'est la confiance, c'est la proximité, c'est l'éthique, c'est ça. Je suis toute seule en fait à l'agence. Enfin, après j'ai mes professeurs, mais donc quand les parents vont m'appeler, ça va être moi et je vais connaître vraiment l'élève, la famille et le professeur que je les connais tous, je les ai tous rencontrés. Donc c'est un petit peu ma marque de fabrique d'être très personnalisé et d'être très proche finalement de ceux qui à la fois vous demandent du soutien. D'accord. Et puis d'ailleurs, Ado-Keo, ça veut dire Dokeo, ça veut dire apprendre, ad, ça veut dire avec, ajouter. Donc c'est vraiment voilà, un accompagnement dans l'apprentissage. Et le petit logo, c'est le hibou, qui est le symbole de la sagesse et de la connaissance. Absolument. Alors du coup, vous, même question que pour Yara Moret, la pandémie, ça vous a boosté ou au contraire, ça a arrêté tous les cours? Comment ça s'est passé l'année 2020? Non, ça a été un peu compliqué effectivement parce que on aurait pu croire que justement il n'y avait plus de cours, donc on allait apprendre plus en individuel, mais non, on est plutôt attentiste et l'anticipation est difficile pour les parents comme pour les élèves parce qu'eux ne savent pas comment ça va se passer plus tard. Donc on attend et quand on a besoin c'est tout de suite maintenant, mais non, c'était plutôt difficile. Compliqué. Donc du coup, vous avez ressenti les confinements tout d'un coup? Les cours se sont arrêtés? Est-ce que les parents vous ont demandé d'arrêter les cours complètement par peur de contamination? Oui, les cours se sont arrêtés. Il y a eu des cours qui se sont mis en place à distance, donc les professeurs comme les familles se sont adaptés pour poursuivre quand même, mais à distance. Mais c'est vrai que pour les tout petits, enfin pour les primaires, c'est compliqué d'avoir un professeur à travers un écran, donc ça c'est délicat. Les lycéens, oui, on continue comme ils ont l'habitude de faire au lycée, mais ça diminue quand même. Mais c'est vrai que le soutien scolaire, c'est important parce qu'en tant que parent, on ne peut pas tout apprendre à nos enfants. On n'a plus le niveau, en fait. Oui, et puis c'est pas votre rôle. Et puis vous n'avez pas la distance nécessaire, vous n'avez pas l'objectivité qu'il faut. Donc, on s'énerve 2 fois plus vite. C'est ça, donc il vaut mieux passer la main, je dirais, on est plus serein. Voilà, donc on va rappeler, Carole Gabory, si vous voulez bien, comment s'appelle le site internet, si on veut réserver ou au moins faire connaissance avec vous pour du soutien scolaire ou de la formation professionnelle. C'est pareil, www.adokeo.fr. On est aussi sur Facebook, on va développer un Instagram.
sur LinkedIn également, et sinon vous m'appelez. On vous appelle tout simplement et vous êtes installé à Taverny, en Val d'Oise, il faut le rappeler, Exactement. du Made in Val d'Oise. C'est Allez, ça. on fait une nouvelle